Dans la catégorie scooter électrique équivalent 50, nous demandons le IMAX 100L. Un modèle qui n'est pas tout nouveau, mais qui hérite cette année d'une nouvelle batterie lithium. En effet, IMAX, marque née en Allemagne en 2003, a été racheté en 2010 par l'Australien Wemoto, qui produit bien sûr en Chine. Ouais, mais c'est vraiment un jeu d'enfant cet IMAX. Dingue comme il est facile d'accès. N'importe qui peut en prendre les commandes, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le plancher est un peu large, mais bon, comme la salle est très basse, pas de problème pour mettre les deux pieds à plat quand on fait 1m60 comme moi. Si le style n'est pas de la première fraîcheur, il reste dans le coup, les deux petits feux avant superposés faisant toujours leur effet. La finition d'ensemble est basique, ce sont surtout les commandes au poignet et l'instrumentation qui dénotent. Dommage que l'écran numérique soit si pauvre en informations. Tension de batterie, affichage du mode, jauge de batterie à segment approximative et pas de décompte kilométrique d'autonomie restante. À main droite, on gère les modes et l'affichage au tableau de bord. Et à main gauche, surprise, un bouton marche arrière. Presque un gadget vu le gabarit de l'engin, même si cet IMAX est valorisant. Mais c'est quand même mieux au soleil. Bon, la question confort, c'est plutôt ferme. Là, le confort, c'est pas son fort. Autant la selle que l'amortisseur, un peu dur. En même temps, il n'est pas fait pour rouler non plus pendant 10 000 km. Suffisamment d'espace pour les jambes, même pour les plus grands. Pour s'amuser, on peut même mettre les pieds sur les repose-pieds du passager. D'ailleurs, Annabelle m'a dit derrière qu'elle était plutôt pas mal. Avec 120 kg, ce n'est pas le plus léger de la catégorie, mais ce n'est pas bien lourd non plus, et la hauteur de selle est contenue à 800 mm. Planté sur des jantes alu de 13 pouces, chaussé en pneus larges de 130 mm, avec un empattement de 1410 mm et freiné par deux disques, le IMAX 100L n'a aucun mal à encaisser la puissance de 5,4 chevaux délivrée par le moteur placé dans la roue arrière. Identique à celui de la version 120L, équivalent 125, il est ici bridé à 45 km/h, vitesse légale atteinte sur le mode normal. Ouais, ce qui est génial, c'est que pour un 50, vraiment, il a une patate redoutable, ce moteur. Il part tout de suite, d'un coup, côté un petit peu on-off, alors qu'on aime bien sur l'électrique, mais qui peut parfois peut-être être un petit peu dangereux sur le mouillé, par exemple. Donc on fait gaffe. Et puis il ne faiblit pas après. Même avec un passager assez costaud, il n'y a pas de souci, il grimpe jusqu'à ses 45 km/h. On sent qu'il a même envie d'aller plus loin. Ceux qui choisiront le mode éco seront limités à 35 km/h. Mais ils optimiseront l'autonomie de la batterie lithium Panasonic d'une capacité de 3 kWh jusqu'à 80 km. En normal, toujours à fond et parfois en duo, nous l'avons épuisé après 63 km. C'est 3 km de mieux que ce qui est annoncé et largement suffisant pour un usage urbain quotidien. Pour recharger la batterie amovible, comptez 9 heures pour une charge complète. Vous pourrez l'emmener chez vous pour la brancher sur prise domestique via son chargeur externe, mais ces 18 kg vous feront les bras. Et comme elle prend toute la place dans le coffre sous la selle du scooter, pas de place pour quoi que ce soit. Heureusement, le plancher plat et un crochet au tablier permettent de transporter un gros sac. Il tient plutôt bien la route. Il fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Le poids n'est vraiment pas un souci non plus, bien réparti. Hop, on tourne sans y penser. On est surpris aussi par le freinage, très puissant. On fera attention sur le mouillé justement avec le frein avant. Mais bon, le frein arrière se suffit déjà pratiquement à lui-même. Ça, c'est plutôt rassurant. Quelque chose qui est moins rassurant, c'est qu'effectivement personne ne vous entend. Il est vraiment très silencieux ce IMAX. La chose qui fait le plus de bruit, c'est les clignotants. Assez énervant d'ailleurs. Mais là pour le coup, quand vous avez des clignotants, on vous entend arriver.
Avec des performances moteurs bien meilleures qu'un 50 cm3 4 temps, une autonomie correcte et un gabarit valorisant, cette E-Max offre une bonne alternative au thermique pour tous ceux qui n'ont pas le permis ou pour les jeunes des 14 ans avec le permis AM. À 4 190 €, il le fait payer un peu plus cher que d'autres, mais il bénéficie de la prime nationale pour les 2 roues électriques. Une fois celle-ci déduite, il revient à 3 440 €. Avec un coffre et un tableau de bord plus complet, ce serait le top. Tu défilais avec les gendarmes, Maya, au 14 juillet?